Maxi Bien-être, c'est un complément alimentaire. Les plantes qui sont à l'intérieur nettoient le sang, ça régénère le corps, il stabilise le diabète, ça stabilise la tension, il éradique les hémorroïdes, solution pour les érections, éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Vous avez la prostate? Prenez vos médicaments, en même temps prenez Maxi Bien-être. Les femmes également qui souffrent du diabète, Maxi Bien-être soigne et la vie change. Tous ceux qui prennent Maxi Bien-être, regardez leur aspect, ils dégagent la jeunesse. Prenez une dosette, remuez avec un verre d'eau chaude et vous buvez, vous serez en bonne santé. Je suis en train de voir comme dans une vision. Notre Dieu me dit, je suis en train de voir deux hommes en train de se disputer. Et Dieu me dit, je suis en train de mettre une confusion entre eux. L'autre dit, après tout, nous sommes Congolais. Ceux qui meurent sont nos propres frères. Déposons nos armes. Yes. Confusion. L'autre dit, non. Amenons-les à la table de négociation. Comme ça, nous aurons de postes. L'autre dit, déposons nos armes. Avec de ces postes, nous allons diriger qui? Des personnes que nous tuons. C'est eux que nous allons diriger. Et l'Esprit de Dieu me dit, dans les jours qui arrivent, je parle de M23. Ils vont se séparer en deux groupes. Dans quelques jours, les uns vont dire non à la guerre sans négociation. Ils vont déposer les armes. Et les autres voudront ramener le pays sur une table de négociation. Mais cela ne marchera pas. Même au moment où je suis en train de parler, au moment où je prophétise, l'un d'eux me suit. Dieu me dit de te dire, la pensée qui t'est montée aujourd'hui matin, c'est la pensée de Dieu. Si tu ne le fais pas, tu mourras. Ainsi me parle le Seigneur. Déposez vos armes. Il est temps que le vrai fils du pays dépose les armes. Ainsi me parle le Seigneur. Je dis le vrai fils du pays vont déposer leurs armes. Ainsi me parle le Seigneur. Déjà à partir de... On comptera 3 jours. Il y a une bonne nouvelle. Ainsi me parle le Seigneur. Bonne nouvelle dans 3 jours. Merci Seigneur parce que tu vas
relever la tête de notre nation. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Dieu m'a parlé, prophète. Dieu m'a parlé ce soir. J'étais en train de voir que dans les 2 semaines qui seront devant nous, la bonne nouvelle, parmi les bonnes nouvelles que nous allons entendre, un de chefs de guerre de cette milice-là qui est en train de combattre notre armée, on va le tuer. Vous allez le voir dans les journaux. On va dire qu'il y a une bonne nouvelle à l'est et on va tuer un des chefs qui sera de l'autre côté. Et Dieu me dit qu'il vous élève dans cette nation comme une voix prophétique auprès des politiques qui travaillent avec nous. Mais je vais vous dire une vérité, homme de Dieu. Dieu me dit de vous dire de renforcer votre sécurité lorsque nous allons rentrer le mois prochain. Je suis en train de voir quelques personnes de service de l'année qui sont en train de donner des fausses nouvelles à votre sujet. Mais le Seigneur Dieu me dit qu'il va les exposer à un des cultes que vous allez faire un dimanche. Dieu me dit qu'ils vont venir dans la salle et le Seigneur va vous montrer cette personne. Ma prière est que le Seigneur lui-même, que ce soit personne, vous tienne la main et qu'il vous fasse asseoir auprès du roi afin que vous puissiez lui montrer les directions divines. Et la deuxième des choses que Dieu m'a fait voir par rapport à cette vision, Dieu m'a dit de vous dire, de vous préparer, de commencer une œuvre vers Lingwala. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur va le faire, mais je vois le Seigneur vous donner une place à Lingwala. Et pendant que je suis en train de parler, Dieu ouvre clairement mes yeux. Je suis en train de voir une dame qui vient vers vous. Je sais que vous avez la grâce. Plusieurs personnes s'aiment dans votre ministère, dans le domaine de carrosserie. Mais je vis une dame venir vers vous avec des clés. Ce n'était pas une voiture, mais c'était une maison. Je suis en train de voir que vous avez fait un grand travail dans la vie de cette dame. Et pendant que mes yeux s'ouvrent clairement, j'entends clair. J'entends Claire. Une dame qui s'appelle Claire. Je suis en train de voir que cette dame, le Seigneur va l'élever dans le domaine des bâtiments. Parce que pendant que je parle, je vois des immeubles qui sont en train de sortir de terre. Et Dieu me dit que votre grâce va affecter sa vie. Et il vous sèmera une parcelle dans les temps qui arrivent. Ma prière pour toute personne. Ma prière pour toute personne dans cette salle qui est dans le domaine des affaires et qui est connecté à l'homme de Dieu. Je parle sous l'atmosphère qui est dans cette salle. Je déclare que les partenaires viennent vers vous. Nous allons prier. Nous allons détruire tout esprit d'accident. Tout esprit. Il ne marche plus. On tambola même pas. Quand tambola, comme on tambola, mato indazo kati. Est-ce qu'on peut prier d'abord? N'est pas Est-ce qu'on peut prier contre tout esprit qui détruit les enfants? Esprit de maladie, esprit de mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que tu ne perdras
enfant. Le diable ne va pas détruire ton enfant. Ni par la maladie, ni par l'accident, ni par l'homosexualité. Tes enfants ne seront pas touchés. Je les déclare au nom de Jésus. Que tes enfants soient épargnés. Déclare. Tu vas le là, tu pries. Au nom de Jésus, tout esprit de sacrifice, que ce soit du côté papa, que ce soit du côté maman, tes enfants ne seront pas atteints. Pour ceux qui nous suivent en direct, tes enfants ne seront pas touchés. Au nom de Jésus, la mort ne frappera pas ta maison. La Bible dit un peuple sans révélation et sans frein. La révélation nous permet de mettre des freins. Qui veut prier avec moi ce soir par rapport au sujet que je vais partager? Qui veut prier? Je l'ai dit tout à l'heure ici. Il y a l'esprit qui règne, qui domine ici au Congo. Tant que cet esprit n'est pas mis à terre, même toi, si tu deviens président de la République, tu ne feras rien. Pensez-vous que tous ces gens qui dirigent ces pays sont mal intentionnés pour nous faire souffrir? Hein? Combien quand on est loin, on promet, on se bat. Il y a des gens qui ont même géré dans des quartiers. Votez-moi votre député. Depuis qu'il est là, même, je ne l'ai même pas vu prendre la parole. Qui sont pour? Contre? Oh, c'est la fin du monde. Alléluia. Amen. Mais quand il était dans les quartiers, un monsieur motivé, aime son quartier, mais arrivé là-bas, tout est parti. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et cet esprit, nous enfants de Dieu, nous intercesseurs, divinement avertis, nous voyons des choses que les autres ne voient pas. Quand les choses ne marchent pas dans le pays, au lieu d'insulter, prie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prie. Tu n'as aucune idée la prière que tu vas faire tout à l'heure, les effets de cette prière. Au mois de juillet, j'avais donné un message. J'ai relis ce message avec ce qui se passe. Aujourd'hui, dans nos téléphones, nous recevons, je commence déjà à parler. Nous recevons des messages, nous disons des choses qui vont se passer à Kinshasa. Il y a des étrangers cachés dans une maison. Il y a ceci, il y a cela. J'ai reçu aussi ces messages. Et je suis entré en prière. Parce que les gens commençaient à... Tout le monde m'envoie. Quand il y a un message prophétique de n'importe quel prophète, en tout cas on m'envoie ça. Et je commençais à recevoir ces messages. Je suis entré en prière. Je suis entré en prière. Dieu m'a dit, certes, il se prépare quelque chose à Kinshasa. Mais ce ne sont pas des étrangers qui préparent cela. Ce sont des Congolais qui préparent cela, qui veulent profiter de la situation. Est-ce qu'on se comprend? Ce ne sont pas des... Ceux qui se préparent à Kinshasa, ce ne sont pas des étrangers, mais ce sont des Congolais. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Et nous allons prier pour ça. Alléluia. Amen. Que tout le plan de l'ennemi, tout le plan motivé par l'égoïsme de l'homme, par la haine de l'homme, par le tribalisme, nous allons annuler cela au nom de Jésus. Moi je crois que toute autorité vient de Dieu. Je crois que c'est Dieu qui élève. Le même Dieu qui a la capacité d'élever a la capacité aussi de rabaisser. Quand ça ne va pas, je n'insulte pas. Je ne maudis pas mon pays. Mais je me mets à genoux. J'accuse chez Dieu. Et le Dieu qui a placé qui que ce soit, bourgmestre, ministre, chef du quartier, que ce Dieu-là s'occupe de lui. Amen. Amen. Là c'est le point 1. Deuxième point, c'était concernant les élections. J'ai eu le temps de prier. Je n'ai pas vu les élections à la date prévue. J'ai vu une petite transition. Et cela a créé des soulèvements qui a été facilement maîtrisé. L'ennemi profitera de ça. Je répète ce que je viens de dire. Je parle de 2023. La question a été, il y aura élection ou il n'y aura pas élection. Il y aura élection, mais pas à la date prévue. Parce qu'il y a deux plans. Le plan de l'ennemi est de saboter. De saboter avant les élections. Pas de saboter les élections, mais de saboter avant les élections. J'espère que je me fais comprendre. Alléluia. Mais ce plan de l'ennemi va échouer. Notre pays, nous sommes en train de traverser ce qu'on a traversé pendant l'époque d'après Mobutu. L'histoire risque de se répéter. Mais Dieu m'a dit, parle à l'église, priez pour le pays. Je répète, il y a un plan de sabotage qui fera en sorte que les élections n'aient pas lieu, qu'il y ait la transition. Mais ce plan ne vient pas de Dieu. Ça c'est un. Toujours dans le domaine des élections. La deuxième des choses, j'ai vu il n'y a pas eu élection à la date prévue. Il y a eu prolongation. Et cette prolongation a suscité des désordres qui a été facilement maîtrisé. Amen. Les gens dorment. Si tu dors pas, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prier contre tout plan de l'ennemi
qui cherchent à saboter le pouvoir. Pour qu'il n'y ait pas élection. Nous allons annuler cela au nom de Jésus. Première requête. Deuxième requête. Nous allons prier pour la paix. Je continue. Vous allez m'excuser, je vais parler pendant un peu longtemps. Il y a des choses que j'avais promis pendant le live. On a encore tout. Après moi, il y aura louange. Après louange, il y aura encore service prophétique. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore fait. Mais j'aimerais que tu courbes ta tête et là. Je demande à Dieu la paix dans notre nation et l'unité. Tous les plans que l'ennemi prépare pour déstabiliser, saboter le pouvoir, nous allons annuler cela au nom de Jésus. Commence à prier. Les 18 et 19 décembre. Ou qui a suivi une vidéo de cette prière pour la nation. Où je prophétisais par la grâce de Dieu, je disais, cette année c'est une dernière année où on parlera guerre du pays. À partir du mois d'avril, mai, il se passera quelque chose qui amènera notre pays. Qui avait suivi cette vidéo et qui était sur place le jour où j'ai prophétisé. Amen. Voilà. Oh
Time for you,